Bonjour à tous, voilà une petite correction du problème numéro 1 de la séquence 4. Donc il était question dans ce problème de deux formules dans une salle de sport, la formule sportive et la formule pro. Alors on vous demande de vous mettre à la place du gérant de la salle et de conseiller votre clientèle qui désire souscrire à un abonnement. Alors, évidemment, il n'est pas question ici d'arnaquer sa clientèle, mais plutôt de la conseiller au mieux pour la fidéliser. C'est-à-dire d'essayer de lui vendre la formule qui correspond à son nombre d'heures de pratique et qui lui permet de payer le moins cher possible. Donc on désire comparer l'évolution des deux tarifs ou des tarifs des deux abonnements en fonction du nombre d'heures de pratique du client. Il faut donc exprimer ces tarifs en fonction du nombre d'heures de pratique que l'on va noter H, puisqu'il n'est pas question ici, on pourrait le faire, donner des valeurs d'heures de pratique, choisir un nombre d'heures de pratique, je ne sais pas, 2 heures, 4 heures, 6 heures, et essayer de calculer les tarifs des deux formules pour comparer. Mais on pourrait toujours se demander, tiens, est-ce qu'il n'existe pas un autre nombre d'heures de pratique qui ferait que finalement j'aurais payé moins cher avec telle ou telle formule. Donc on va travailler dans le cas général en notant H, le nombre d'heures de pratique de sport. Évidemment, ce prix, le prix payé, dépend du nombre d'heures H de pratique que l'on va faire. Donc ça veut dire qu'à un certain nombre d'heures H, on vient lui associer le prix pour ces H ou le prix de ces H heures de pratique. Alors ici on s'intéresse à la formule sportive et c'est pour ça qu'on introduit une fonction que l'on appelle S qui a un nombre d'heures H de pratique, lui associe le prix S de H correspondant. S de H est donc le prix pour H heures de pratique avec la formule sportive. Donc, on a quelques données. Évidemment, on sait que cette formule sportive comporte un tarif fixe de 21 € par mois, auquel s'ajoute un tarif par heure d'utilisation de la salle. Ça veut dire qu'il y a un tarif fixe de 21 €. Quoi qu'il arrive, si on souscrit à cette formule, on paye 21 € au départ. Puis ensuite, on va payer un prix fixe pour chaque heure de pratique. C'est-à-dire que on va payer, si on appelle B le tarif fixe de 21 €, on va payer B, 21 €, plus, donc auquel s'ajoute, le nombre d'heures de pratique multiplié par le prix d'une heure. C'est-à-dire que si je pratique 3 heures de sport dans cette salle avec la formule sportive, je vais payer 21 € plus 3 fois le prix d'une heure. Donc, on voit bien que cette fonction S est une fonction affine, puisqu'elle est de la forme A fois H plus B. A sera le coefficient directeur, B l'ordonnée à l'origine. Et cette ordonnée à l'origine, on la connaît dès le départ à l'aide de l'énoncé, on la détermine et on voit que B est égal à 21. On va donc déterminer la valeur de A. Et là encore, on se sert d'une des deux données de l'énoncé. On sait que pour 5 heures de pratique, on va payer 44 € par mois. Ce qui signifie que S de 5, le prix pour 5 heures de pratique avec la formule sportive, S de 5, est égal à 44. Mais ce S de 5, on sait comment le calculer. On sait qu'il provient de cette formule-là. Les 21 € plus le prix des 5 heures de pratique. Alors, ce qui va nous donner 21 plus 5 fois le prix d'une heure, qui est égal, on le sait, à 44. Ceci est une équation que l'on va résoudre, que l'on a déjà appris ou rappelé, le principe de résolution a été rappelé dans la séquence numéro 2. Donc on va utiliser ce principe-là pour trouver la valeur de A, c'est-à-dire le prix d'une heure de pratique. Alors, évidemment, on va isoler le terme en A, en enlevant 21 dans le membre de gauche, et en enlevant également 21 dans le membre de droite, pour respecter cette égalité. Donc, moins 21 à gauche, moins 21 à droite. Il nous reste donc A fois 5 à gauche, qui est égal à 44 moins 21, c'est-à-dire 23.
Et pour isoler le A, on va diviser donc par 5 d'un côté comme de l'autre, ce qui va nous faire A égale 23 cinquièmes, et 23 cinquièmes, c'est 4,6. Ça signifie que A est égal à 4,6 € pour une heure. Donc, le prix d'une heure avec la formule sportive est de 4,6 €. Autrement dit, le prix pour H heures de sport se calculera en faisant 4,6 fois le nombre d'heures de sport, H, plus les 21 € de tarif fixe. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on voudra calculer le prix pour un certain nombre d'heures de pratique avec la formule sportive, eh bien, on va appliquer cette expression algébrique. 4,6 fois H plus 21. On va faire exactement la même chose avec la formule pro. Donc, pour H heures de pratique, on lui associe à H heures de pratique, on lui associe donc un prix, P de H, P pour pro. Donc, P de H est le prix pour H heures de pratique avec la formule pro. Là, cette expression est bien plus simple à déterminer puisqu'on vous dit dans l'énoncé qu'avec cette formule pro, eh bien, une heure de pratique coûte 6 €. Eh bien, H heures de pratique, ici, coûteront 6 fois le nombre d'heures, c'est-à-dire 6H. Donc, P de H égale 6H. Ici, on voit qu'on n'a pas affaire à une fonction affine, mais plutôt à une fonction linéaire. Elle est de la forme A fois H, donc fonction linéaire. À partir du moment où on possède les deux expressions algébriques, celle de S, celle de H, on pourrait essayer, puisqu'on veut obtenir l'évolution des prix de ces deux formules, on pourrait essayer de représenter ces deux fonctions graphiquement et donc de procéder à une résolution graphique. Alors vous pouvez le faire, mettre pause et le faire à la calculatrice, comme on l'a vu, avec la partie graphe de la calculatrice, que ce soit pour les TI, les Casio ou les Numworks. Donc mettez pause et faites-le. Et donc après votre pause, on obtient donc l'écran qui est ici. Moi je l'ai fait sur GeoGebra et on va comparer ces deux tarifs, c'est-à-dire qu'on va chercher à partir de combien d'heures H de pratique un tarif est plus avantageux que l'autre. Donc on voit bien que ces deux droites ont un point d'intersection, le point C. Que représente-t-il? Eh bien, l'abscisse du point C représente le nombre d'heures de pratique pour lequel eh bien, les deux formules ont le même tarif. C'est-à-dire que S de ce nombre alpha est égal à P de ce nombre alpha. Donc S de alpha égale P de alpha. Alors visiblement, ça a l'air d'être 15. Mais est-ce que c'est 14, quelque chose, 15, quelque chose? Pour l'instant, de manière graphique, on n'en est pas sûr. Alors vous, avec vos calculatrices, on l'a déjà vu, on pourrait aller chercher le point d'intersection. Et la calculatrice donne la valeur exacte immédiatement. Alors on va essayer quand même, et c'est le but de cette séquence, de le faire de manière algébrique. Alors d'un point de vue graphique, on le voit, la formule pro est plus avantageuse quand H est compris entre 0 et alpha. Alors vous allez me dire, oui mais ça continue ici. On pourrait dire entre moins l'infini et alpha. C'est vrai, sauf que dans le contexte de l'exercice, H est un nombre d'heures de pratique. Ça veut dire que H n'est pas pris sur l'ensemble des nombres réels, entre moins l'infini et plus l'infini. C'est-à-dire que ce n'est pas un nombre réel positif ou négatif. Un nombre d'heures de pratique, c'est forcément positif. Ça veut dire que H est un nombre positif, est un nombre réel positif, c'est-à-dire qu'il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et maintenant, sur cet intervalle 0 plus l'infini, on essaye de déterminer les intervalles pour lesquels la formule sportive est plus avantageuse que la formule pro et vice-versa. Eh bien, on s'aperçoit que graphiquement, entre 0 et ce nombre alpha que je ne connais pas bien, est-ce que c'est 15 piles, 14 et quelques, 15 et quelques, donc entre 0 et alpha, eh bien, c'est la formule pro, la verte, qui est plus avantageuse que la formule sportive rouge. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si je prends un nombre d'heures quelconque entre 0 et alpha, par exemple 8, je m'aperçois que le prix pour 8 heures,
que je lis sur l'axe des ordonnées est bien inférieur au prix ici que je lis pour la formule sportive sur l'axe des ordonnées. Donc, quelle que soit la valeur de h prise entre 0 et alpha, ici, P de h sera plus petit que S de h. Et à partir du moment où on passe ce nombre-là, alpha d'heures de pratique, alors, je le répète, peut-être 15, à partir du moment où on passe ce nombre-là, eh bien, on s'aperçoit que c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est S de h qui sera plus avantageuse, plus petit que P de h. Donc, on le rédige, je vous rappelle la notation, quel que soit le a à l'envers, c'est quel que soit h appartenant à l'intervalle 0 alpha. Alors, on ferme les crochets puisque ce sont des valeurs possibles de h. P de h est inférieur ou égal à S de h. Alors, on a mis inférieur ou égal parce que pour la valeur alpha, P de alpha est égal à S de alpha, ici. OK? Il y a égalité pour la valeur alpha. Mais en tout cas, entre 0 et alpha, P de h, la verte, est bien plus petite que la rouge, S de h. Donc la formule pro est plus avantageuse que la formule sportif. Et quand on passe alpha, donc entre alpha et plus mathématiquement plus l'infini, alors plus l'infini n'est jamais atteint, donc on ouvre le crochet, évidemment, c'est une valeur que l'on ne prend pas. Donc entre alpha et plus l'infini, S de h est inférieur ou égal à P de h. Il y a bien égalité, ici, l'égalité, pour h égale alpha. Pour h égale alpha, les deux formules ont le même tarif. Et pour h au-dessus de alpha, c'est bien S de h, la rouge, qui est plus petite que la verte, P de h. Donc la formule sportive est plus avantageuse que la formule pro quand h est supérieur à alpha. Ça, c'est ce qu'on a vu graphiquement. Eh bien, on va procéder, comme pour la séquence numéro 2, à une résolution algébrique. Et donc, on va chercher les valeurs de h pour lesquelles, par exemple, P de h est inférieur ou égal à S de h. Donc, on va poser non pas une équation, mais une inéquation. Et donc, P de h inférieur ou égal à S de h, équivalent à dire que 6h, 6 fois h, est inférieur ou égal à 4,6h plus 21. Puisqu'on a vu que P de h, c'était 6h, et S de h, c'est 4,6h plus 21. Alors, on va chercher, comme pour les équations, à regrouper les termes h d'un côté de l'inégalité, les nombres de l'autre côté. Donc, on va essayer de faire disparaître ce 4,6h à droite, donc en faisant moins 4,6h. Et comme pour les équations, toute opération réalisée d'un côté est réalisée de l'autre. Donc, moins 4,6h à droite, moins 4,6h à gauche. Ce qui nous amène à 6 moins 4,6, ce qui fait 1,4h à gauche, inférieur ou égal à 21. On va isoler le terme en h et diviser par 1,4. Alors, on va voir juste après si je peux réaliser, comme pour les équations, toutes les opérations qui m'étaient possibles de faire. Donc, ici, 1,4h divisé par 1,4 sur 21 divisé par 1,4. Donc, je fais disparaître le 1,4. Je simplifie par 1,4, donc il disparaît à gauche, ce qui m'amène à h inférieur ou égal au résultat de cette opération, qui est 15. Donc, la valeur de alpha de tout à l'heure était bien 15. Ça signifie, regardez bien comment on lit cette résolution, ça signifie que quand h est inférieur ou égal à 15, eh bien P de h est inférieur ou égal à S de h. Et c'est exactement ce que l'on avait sur notre graphique. Le alpha est donc égal à 15, on en est sûr, on l'a résolu de manière algébrique, et quand h est plus petit que 15, alors pour nous, compris entre 0 et 15, mais on voit que c'est vrai aussi quand, d'un point de vue mathématique, h est pris en dessous de 0, on voit bien que, regardez bien, P de h, la verte, est bien en dessous de S de h, la rouge. Donc pour toute valeur de h comprise entre 0 et 15, P de h est plus petit que S de h. Et pour les fonctions affines, évidemment, l'inverse est vrai, c'est-à-dire que quand je vais prendre h plus grand que 15, eh bien, c'est ce coup-ci P de h qui sera plus grand que S de h. Voilà. Donc la conclusion, c'est que quand h ici appartient à 0,15,
je vous rappelle que h était cherché dans le plus grand ensemble possible 0 plus l'infini, eh bien, quand je localise dans ce grand ensemble h entre 0 et 15, P de h est plus petit que S de h. Donc la formule pro est plus avantageuse que la formule sportive. Et quand h est comprise entre 15 et plus infini, eh bien c'est la formule pro qui est moins avantageuse que la formule sportive, ou la formule sportive qui est plus avantageuse que la formule pro. Voilà. Alors on va voir si cette résolution-là, comme pour les équations, fonctionne tout le temps. Je vous propose un petit exercice d'application. Vous reprenez exactement le même principe qu'ici. Pour résoudre dans l'ensemble des nombres réels, donc ce coup-ci, on cherche x dans l'ensemble des nombres réels, il peut être aussi bien positif que négatif. On cherche x pour que 2x soit inférieur ou égal à 5x plus 21. Donc vous appliquez exactement le même principe. Vous mettez sur pause, vous recherchez sur votre cahier de recherche cette inéquation, à résoudre cette inéquation avec le même principe qu'ici. Et on en reparle juste après votre essai. Donc si on représente les deux fonctions, voilà la fonction verte qui représente f de x égale 2x, et la fonction rouge qui représente g de x égale 5x plus 21. Et on regarde comment évoluent ces deux résultats. Eh bien, graphiquement, il est facile de voir que pour des valeurs de x plus grandes que moins 7, c'est-à-dire comprises entre moins 7 et plus l'infini, c'est la rouge qui est au-dessus de la verte. Donc ça veut dire que pour x supérieur ou égal à moins 7, g de x est plus grand que f de x. Et pour des valeurs plus petites que moins 7, donc comprises entre moins l'infini et moins 7, c'est la verte qui est plus grande que la rouge. Donc autrement dit, 2x qui est plus grand que 5x plus 21. Nous, on cherche quand est-ce que 2x est plus petit que 5x plus 21. Eh bien, on le voit. C'est donc pour x supérieur ou égal à moins 7. Donc pour x appartenant à moins 7 plus l'infini. Alors pourquoi, je pense, vous avez trouvé le contraire? On va l'étudier ici. Eh bien, ça vient du fait de diviser par un nombre négatif. Donc ici, si on applique exactement le même principe que précédemment, je vais chercher à isoler les termes en x, donc à me séparer des 5x à droite en faisant moins 5x à droite, moins 5x à gauche, ce qui nous amène à 2x moins 5x plus petit que 21. Jusque-là, pas de problème, mais 2x moins 5x, ça fait moins 3x. Donc moins 3x plus petit que 21. Je vais donc diviser par moins 3, et c'est là, la division par le nombre négatif, on le voit ici. Si je divise par un nombre négatif sans inverser, je suis en contradiction avec ce qui se passe sur le graphique. J'aurais obtenu, ici, x inférieur ou égal à moins 7. Donc on aurait eu 2x plus petit que 5x plus 21, lorsque x inférieur ou égal à moins 7. Ce qui est faux. Ce qui est faux, puisque quand x est plus petit que moins 7, c'est la verte qui est au-dessus de la rouge. Donc c'est les 2x qui sont plus grands que les 5x plus 21. Donc ici, quand je vais diviser par un nombre négatif, moins 3 en l'occurrence, je pense à inverser le sens de l'inégalité. Là. J'inverse, passage de là à là, en divisant par moins 3 d'un côté et de l'autre, j'inverse le sens de l'inégalité. Donc quand je divise par un nombre positif, comme c'était le cas ici, je conserve le sens de l'inégalité. L'inégalité reste inchangée. Quand je divise par un nombre négatif d'un côté et de l'autre de l'inégalité, je pense à inverser le sens de l'inégalité. Et on se retrouve avec x supérieur ou égal à moins 7. Et c'est cohérent avec le graphique. Pour x supérieur à moins 7, je vois bien que 2x, la verte, est plus petite que la rouge. Donc on dit que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des nombres compris entre moins 7 et plus infini, c'est-à-dire l'intervalle. Ah pardon, il y a une faute de frappe. Attention, tour de magie. Hop, le moins 7 apparaît, évidemment. Donc, l'ensemble des solutions, S égale, donc l'intervalle, moins 7 plus l'infini. Voilà. Vous avez le principe de résolution des inéquations. Donc, on a retravaillé les fonctions affines, les fonctions linéaires, les résolutions graphiques, puisqu'on voit comment résoudre graphiquement une inéquation par lecture graphique. On vient de le voir de manière algébrique, en établissant la règle. Donc globalement, le principe est le même que pour les additions, pour les équations, c'est-à-dire que quand j'ajoute
et je dois ajouter, soustraire d'un côté et de l'autre de l'inégalité. Mais par contre, quand je divise, et pour sa petite sœur, la multiplication, c'est la même chose, quand je divise ou je multiplie par un nombre négatif, je pense à inverser le sens de l'inégalité. Donc vous pouvez consulter la synthèse, à partir de là, la synthèse qui vous est donnée, et faire les exos d'application du planning que je vous ai envoyé pour essayer de vous entraîner aux résolutions d'inéquations. Voilà pour cette correction du problème numéro 1.